Alors, prophète, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, hier, vous nous parliez de comment vous avez eu une vision. Vous aviez vu le président Sylvanus Olympio. Oui, Et vous aviez également évoqué le nom oui, d'un esprit, oui, et Ablan. oui. Alors, dites-nous concrètement, c'est quoi Ablan? Et qu'est-ce que cela, qu'est-ce que cet esprit-là représente pour le Togo? Et qu'est-ce qu'il a fait? Dites-nous concrètement cela. Ok. Vous allez me permettre de faire cette historique, cette petite histoire sur cet esprit Ablan. Ablan, c'est quoi? C'est un mot selon le dialecte évé, le dialecte du sud du Togo évé, ce qui affaiblit. Quand on dit âme blanc, âme blanc, âme quelqu'un faible, quelqu'un qui est faible, quelqu'un que quelque chose a affaibli. Mais quel est ce quelque chose qui aurait affaibli ce corps? Donc on veut dire que le Togo a été affaibli par Ablan, a été affaibli par quelque chose. Donc comme on ne trouve pas exactement le mot, le nom mystique ou bien le nom mystérieux de la chose, ça revient à nos grands aïeux qui sont les concepteurs des mots. Ils voient Ablan. Mais ailleurs, Ablan aura aussi une autre prononciation phonétique. Par exemple, en pays kabye, on appellera ça Alewadja. Donc quand on dit Ablan, ce n'est pas en quelque sorte un esprit, mais c'est le nom collectif de toute entité de divinité qui puisse affaiblir l'homme. Donc Ablan, par exemple, dans le vent, chez nous, au sud du Togo, en Évé, on appelle ça Dan. Ablan, le nom qu'il prend phonétiquement, lorsqu'il s'agit du sang de l'homme, on appelle ça Azé ou Enna. Ablan, toujours dans un autre milieu géographique de manifestation, par exemple, au niveau de la terre, au niveau du sol sec, c'est Togozipi. Et au niveau de l'eau, ou bien de la matière liquide, c'est là-bas qu'on appelle Mami Wata. Comme on n'a pas pu trouver réellement le nom de l'esprit, on donne Mami Wata qui, Mami, chez les Ashanti, qui veut dire mère. Wata, c'est-à-dire la mère, ou bien la reine des eaux. Et c'est là-bas seulement que nos aïeux ont fait leur recherche pour dire que Ablan serait encore Mami Wata. Pourquoi ils ont légué cette quatrième position de Mami ou bien de Ablan à Mami Wata? C'est parce que lorsqu'il s'agit du vent, il y a l'eau. Au niveau du vent, on a l'eau du vent que nous appelons les vapeurs d'eau. L'eau de l'homme, c'est le sang. L'eau de la terre, c'est la nappe ou bien les nappes d'eau. Et dans l'eau, il y a l'eau aussi. L'eau dans l'eau. Ablogan, on peut le dire au niveau du quatrième saut, c'est-à-dire au niveau d'Ablan même, on peut dire Ablogan. Si nous voulons attribuer Ablan à Mamiwata, là on dit Ablan pour Mamiwata et Ablogan pour signifier la totalité. Donc au niveau des animaux, c'est-à-dire de la faune, lorsque Ablan veut se manifester au niveau du milieu de la veine, comme on l'appelle, des animaux, Ablan prend le nom de Torosu chez nous ici, au sud Togo. Au niveau comme on l'appelle, du feu, ou des astres, ou des choses qui brillent, qui scintillent, on appelle ça Hebieso. Et au niveau de la végétation ou bien de la faune, Ablan, dans sa manifestation, prend le nom phonétique Aboué, ou ailleurs, d'autres appellent Niblin. Mais quand vous prenez Ablan, donc Ablan a 7 noms, ça. C'est 7 noms qui incluent Ablan. Et quand vous êtes au niveau même du première tête, c'est-à-dire premier nom d'Ablan qui est dans
Nous avons encore 7 types d'ablon, de dents. Vous pouvez avoir dents de l'eau, dents de l'eau, c'est-à-dire le serpent de l'eau, le serpent de la terre, le serpent du vent, le serpent du sang, il y a le serpent du feu, il y a le serpent de la végétation. 7 en 7. C'est en cela que le Seigneur m'a dit que Ablon, c'est cet esprit septuple. Assis sur septuple, 7 sauts. C'est-à-dire quand on dit septuple, c'est que ça va de 7 en 7. C'est quelque chose qui est incommensurable, dont on ne trouvera jamais la fin. C'est ça même qui fait dire que seul le Christ Jésus, le maître de tous les esprits, qui a pu maîtriser Ablon. Et c'est cet esprit Ablon, c'est de cet esprit Ablon qu'est venu le mot Ablodem. Ablodem, ou bien Ablodé, qui veut dire l'homme s'était inspiré, l'homme avait été volé dans son inspiration dans le jardin d'Éden par cet esprit pour, comment on l'appelle, pour recouvrer en quelque sorte sa liberté. C'est-à-dire, il a cherché par cette inspiration Ablon pour se dissocier de Dieu, pour mettre ce désaccord-là entre Dieu, le saint des saints, et vivre une vie de péché. Donc, Ablon, dont vous aurez pu remarquer dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe, chapitre 61, verset 1 à 4, où on nous a dit que Jésus est envoyé pour annoncer la liberté. Selon le français, c'est cet esprit qui a été à la base de la libido, conduit dans le jardin d'Éden. Du mot libido, on a le mot liberté. Donc c'est cet esprit-là, puisque nous avons à travailler la lexicologie ou bien la psycho-étymologie des mots pour pouvoir comprendre les choses cachées en Dieu. Donc Ablon, d'Ablon est sorti Ablodé, veut dire que Sylvanus Olympio, il est dans sa recherche de paix, c'est-à-dire chez lui, dans sa recherche de paix ou bien d'indépendance, ou bien de l'indépendance pour le peuple togolais, a cherché loin, non pas par sa volonté de nous faire du mal ou bien de nous faire de quoi que ce soit. Donc il a cherché par ses recherches intérieures. Chaque fois qu'il a ménagé tous ses efforts pour nous gagner les élections, pour qu'on retrouve notre paix de cœur, il voit que tout a été toujours en néant, comme on le constate depuis des années aujourd'hui. Donc il a dû oublier le cadre du papier, le cadre des démarches administratives pour s'engager sur la voie spirituelle et retrouver la cause, l'origine de ce qui lui arrive pour son peuple. C'est ces aventures qui l'ont conduit à demander au peuple togolais dans le temps. Il s'est inspiré que chacun forme une cellule de prière et demander à Dieu que Dieu révèle sur quelle voie nous sommes et le Togo à son indépendance. Donc c'est sur ce qu'un certain nommé Christian, Christian Afola, originaire de Badou Akposo, et qui était un chef spirituel dans le temps, qui dans son songe a vu que le bâton magique de sauvetage du Togo des ablottis, et vous français, c'est-à-dire des Français, a vu qu'on lui a montré la région d'Agou, actuel lieu d'origine de la mère du président Fort Gnassingbé, d'où le prophète aussi vient. Je viens de Agou, de ce même lieu en tant que prophète. Dieu ne fait rien, ne fait rien sans l'ordre. C'est dans un ordre bien déterminé qu'il envoie. Il ne peut pas prendre les choses dans le désordre. C'est-à-dire mon arrivée ou bien ma présence d'être cet avertisseur, messager et prophète de la nation concernant cet esprit
n'est pas du hasard. Il n'y a pas du hasard, c'est le miracle que, au moment convenu, que le prophète soit du même milieu que le chef de l'État, afin que chacun ait confiance que son frère ne peut pas lui chercher du mal ou lui faire du mal. Donc, de cette révélation de Christian Affollah, il a été révélé à Sylvanus et Olympio, comme quoi c'est là-bas que nous aurons trouvé notre liberté, notre indépendance. Et aucun livre ne contient ce que je suis en train de vous relater. Ça, c'est l'histoire spirituelle, l'histoire divine cachée, même pas même aux anciens dirigeants après, comment on l'appelle, après Sylvanus Olympio. Et c'est ce que je vous raconte me connaît au chef de l'État actuel, monsieur le président Faure Gnassingbé. Il ne connaît rien sur ce que je suis en train de vous dire. Aucun pasteur, aucun évangéliste, aucun prophète d'église, aucun boucan, non, je ne peux pas, je ne les défie pas, je ne m'enorgueillis non plus. Mais c'est une réalité que je suis en train de vous relater. Donc, oui. Monsieur le prophète, est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui oui, que ce acte spirituel oui, que le président Sylvanus Olympio avait posé oui, pour obtenir l'indépendance du pays a des conséquences néfastes aujourd'hui sur la situation? Il faut nous expliquer le côté néfaste de cet acte. Je vous remercie parce que j'arrivais à cela. Okay. Donc, à Agou, il y avait eu donc ce voyage secret qui a eu lieu entre les gens là et puis Sylvanus Olympio. Arrivé à Agou, il y avait dans le temps les charlatans, les devins de Dahomey, immigrés qui étaient dans la région, et c'est à eux, vous voyez, c'était déjà malédiction, une révélation de Dieu positif, de Dieu vivant est ramenée à être consultée au niveau des païens. Et quand on a fait les consultations pour eux, l'esprit qui est venu dans les oracles était Ablon. C'est Ablon qui a parlé à Sylvanus. C'est moi qui suis là pour vous accompagner et donner ma paix à vous et au peuple togolais. Mais je suis cet esprit à cette tête, assis sur 4 pieds, c'est-à-dire les 4 pieds là veut dire sur les 4 fondements. Je me manifeste au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et c'est moi qui irai avec vous. Mais je suis assis. L'esprit dit que son arbre totémique, c'est le palmier. Donc, qu'il va à partir de ce arbre spirituel qui est le palmier, lui produire, c'est-à-dire lui venir en aide pour que sa commercialisation lui apporte beaucoup d'argent et par là, il aura acheté notre indépendance auprès des ablotis, dites-vous. Mais que l'esprit dont il est question, sa terre natale ou son cordon ombilical spirituel n'est pas ici au Togo physique, que sa provenance c'est de là où nos aïeux étaient depuis Asie Tabouka, en Indochine, c'est-à-dire, vous voyez, le Togo ici était dans la mer hier. C'est le retrait de la mer qui a fait venir ici le sol sec que nous voyons aujourd'hui. Donc, nous qui sommes ici, nous étions dans le sang de nos aïeux depuis des siècles et des siècles. Et on a mis nos grands ancêtres au monde, ils mouraient dans leur parcours en cours de route jusqu'à aujourd'hui, ces progénitures que formons-nous ici. Nous n'étions pas des gens directs. Donc ce qui incarnait le sang de nos ancêtres, finalement c'est ça qui a incarné nous qui sommes ici pour avoir ce don spirituel, ce don historique. Parce qu'on nous dit, si vous voulez comprendre l'histoire d'après Ésaïe 48, c'est Dieu qui est le maître de l'histoire. L'histoire du Togo en cours de route coupée ne peut être révélée que par Dieu. Donc, l'Esprit dit, il faut que Sylvanus Olympio retourne à la case départ et aller faire des pactes. C'est-à-dire, c'est là-bas qu'il ira faire les cérémonies et il va ramener la puissance et par là commencer par lui
l'invoquer par des paroles qu'il recevra de ce côté. Mais l'Esprit dit qu'il se base sur 4 choses. Donc il était dans l'obligation de se faire accompagner par 3 présidents, frères, en qui il était sûr. Il y a Kwame Nkrumah de la Gold Coast, actuelle Ghana, Hubert Maga de Dahomey, aujourd'hui Bénin, et Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. Voilà ces 3 présidents qui avaient effectué un voyage spirituel secret. Et le but final, c'est que ceux-là passent comme des présidents lorsqu'ils auront leur dernier projet. Ok, les États-Unis d'Afrique, ils ont tout ménagé au niveau de l'esprit. Celui qui doit passer premièrement, deuxièmement, troisièmement, pour que l'Afrique retrouve effectivement ce qu'il s'était inspiré. Et le Togo était donc la tête de l'Afrique, la locomotive de toutes les colonies, des ablottis et vous, les Français, c'est-à-dire c'est nous. C'est nous qui détenons les couleurs du jardin d'Éden, jaune, rouge, vert et blanc, c'est nous. C'est nous qui sommes le lion de la tribu de Juda. Donc quand ils sont partis, ils ont fait les cérémonies de retour. Bien avant qu'il ne quitte, Sylvanus ne quitte Agou, il a prêté un serment à l'esprit. Que le jour, voilà ici même le secret, le jour où lui, Sylvanus Olympio, allait trahir, ou il allait le trahir, lui, à Blanc, il faut qu'il meure d'une mort tragique. Mais si cette mort devait venir de quelqu'un de traite, que désormais le Togo, quel que soit par ses propres progénitures, le Togo ne prospère jamais. Voilà des serments, des mots incantatoires. C'est-à-dire, Sylvanus Olympio n'est pas quelqu'un avec qui il faut s'amuser. C'est un Dieu. Il est un croyant en esprit du côté gauche aussi. Donc il parlait Yévé, Dona Yévé. Il parle l'oracle des païens. Il connaît les fans, le fan, tout. C'est avec ça qu'il mijotait. Donc les blancs, les ablottis, vous, comme c'est lui qui devient donc le maître d'Ablan, donc aucun blanc ne pouvait lui parler, regarder dans son visage. Il avait un crâne plus développé, mais de par son serment à l'esprit. Et Ablan, lorsqu'on vous parle d'Ablan, c'est un esprit très rusé. Et quand Ablan prend son projet vers une direction, et que vous déjouez le système, il ne tourne pas pour vous sauver. Et c'est ça qui a fait que lorsque il a dit, je ne vous trahirai pas, mais il a trahi. En quoi? L'arbre totémique et spirituel d'Ablan étant le palmier, et le palmier, Ablan les a aidé, donc Sylvanus Olympio, à travers son arbre totémique qui est le palmier, revenu au sud, chez les Nina, ses frères encore plus frères, il a renversé l'ordre d'Ablan en prenant le cocotier, c'est-à-dire le commerce de l'huile des cocotiers, de coconut, plus que celui du palmier. C'est là déjà le désarroi, c'est là même le nœud. Donc quand on dit que c'est un être humain, ou bien on connaît les péripéties par lesquelles un abloti aurait tiré sur lui, et autres, ce sont des vues humaines, c'est-à-dire ce que nous avions vu à l'apparence, mais dans le vrai fond, c'est Ablan qui a pris son corps abloti, pour tirer sur lui, pour le tuer, parce qu'il a changé le palmier en cocotier, puisque le serment là venait de sa propre bouche, et il a ajouté que quiconque ferait de telles choses aussi par traîtrise, quand bien même il prendra le pouvoir à sa place, il peut tout faire. Ses arrière-fils peuvent tout faire, mais le peuple togolais ne serait jamais content de lui. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Du vivant de Yadema, il a négocié par tous les moyens
ces efforts n'ont pas satisfait le cœur togolais. Oui. Oui, prophète, est-ce que c'est seulement à Gou que ces genres de pratiques occultes ont été faites ou bien ailleurs encore? Parce qu'on aurait appris que Oui. Sylvanus Olympio est allé aussi à Tapamé, quelque chose comme ça pour aller faire ces genres de pratiques. Exactement. Vous ne mentez pas. Je vais enlever. Non, nous sommes sous des questions d'inspiration. Parfois, vous aurez à avoir des questions que je vais rapidement brosser dans mes développements. C'est vrai, je vais vous répondre rapidement à ça. Et c'est 7 lieux. Il y a Tapamé dedans. Donc, Sylvanus Olympio a érigé donc ses sacrifices sur 7 fleuves de ces régions de l'Ogou, c'est-à-dire le fleuve Ogou a connu aussi ses sacrifices. Donc, je ne veux pas m'amuser pour donner rapidement les choses là. Le nom des 7 fleuves. C'est en cela que nous cherchons à voir le chef de l'État depuis pour lui dire l'autre mot, oracle saint, qu'il fallait prononcer, remis seulement au prophète. Quand bien même on vend le Togo pour remettre de l'argent au prophète pour que une autre personne, parce que officiellement reconnu dans le cadre ecclésiastique ou bien spirituel, face à ma place, je ne céderai pas. Je retourne chez Dieu avec ce secret. Et le Togo s'est détruit, ça ne m'engage pas. Parce que c'est à moi, à qui le Seigneur a mis ce droit de communion. Je suis en communion avec Dieu pour cette affaire. Donc il y a 7 fleuves qui ont connu ces sacrifices et 7 montagnes. Parce que Ablon se manifeste sur des hauteurs et sur les liquides. Donc on a à parcourir 7 montagnes bien indiquées au Togo et 7 fleuves au Togo avec à chaque montagne des mots incantatoires, puisque l'oracle qui était sorti le jour-là, c'était l'été, fou, troupé. Pourquoi Dieu me donne ces mots-là dans le contexte des traditionalistes d'excès de défaut? C'est parce que le trône est assis sur la tradition d'excès et de défaut. Et que les présidents que nous voyons, le président Faure qui est là-bas en veste dans le bureau, ce sont des institutions venant d'Ablon au niveau des Blancs. Donc ce sont des Bokono habillés en veste. Ils sont sur un trône, comment on l'appelle, traditionnaliste. Ce n'est pas les choses sculptées en bois ou bien le siège physique qu'on voit qui est le trône. Le trône, c'est l'esprit qui s'est fait incarner, cristalliser dans les corps des présidents. Donc, comme le problème togolais est d'ordre spirituel, plus que juridico-politique, parce que c'est l'esprit qui est la loi. Et c'est l'esprit-là qui véhicule ces lois et qui ramène ces choses physiquement. Monsieur le prophète, excusez-moi, hein, ne trouvez-vous pas que c'est trop simpliste, humainement parlant, de dire que le fait de changer le commerce de l'huile de palme en commerce de l'huile de cocotier et fut le péché, du feu Sylvanus Olympio et en lequel nous avons toutes ces conséquences aujourd'hui, toutes ces victimes. Ne voyez-vous pas que c'est trop simpliste, humainement parlant? Humainement parlant, c'est très très simple. Ben, c'est ce que je dis. Le commun des mortels, c'est-à-dire l'homme, Dieu a sa sagesse qui dépasse. C'est-à-dire nous ne pouvons rien comprendre. Il y a des gens qui prononcent seulement Dieu. La façon dont, ou bien l'ironie dans laquelle vous allez vous placer pour appeler par exemple le mot bon Dieu, Dieu peut vous prendre sans péché. Alors qu'ailleurs, quelqu'un peut être vu du commun des mortels, un pécheur, mais la manière dont aussi, dans son fort intérieur, qu'il prononcera le mot Dieu, Dieu va le glorifier. Et c'est justement ce que vous êtes en train de dire. Chez le commun de... Il va dire, ben, ce simple acte-là va être donc cette fâcherie devant Dieu et que finalement tout chamboule et déverse de telles conséquences dont le peuple, par des périodes où on n'arrive pas à arrêter, c'est vraiment dommage. Et surtout quand Dieu a encore eu pitié de nous pour envoyer un jeune comme moi et que malgré nous ayons des gens qui ont fait
affaire de Dieu, affaire d'esprit, en tant que Bokono, ou les francs-maçons, ou les équistes, ou les catholiques et autres, mais qui ne soient pas capables d'être choisis et investis pour de telles missions, et qu'on va dire ben, c'est parce qu'il n'a pas longtemps fréquenté nos écoles théologiques et religieuses, c'est parce qu'il n'est pas un maître dans nos couvents, donc nous ne pouvons jamais croire à ce jeune homme, et que ça finit toujours par aller. Donc avec l'été, il faut trouver, donc je vous dis qu'Ablon a pris Sylvanus Olympio au sens féminin. Donc Ablon s'est baptisé avec Sylvanus Olympio du côté féminin. Et Ablon a son autre côté qui est côté masculin. Donc depuis que Sylvanus Olympio a connu cette mort cachée spirituellement aux yeux du Togolais et aux autres du monde, seulement nous ne commentons que le cadre physique. Ablon a dû chercher finalement Général Eyadema dans l'année 1967, dans les années 1967, où finalement c'est lui qui a été engagé pour le côté masculin de l'esprit. Ayant pris le côté masculin, son oracle ou bien son mot d'ordre, c'est que Ablon dit que Sylvanus Olympio, comme on l'appelle Jean Eyadema, est soumis à tout l'adakla chez Ablon. Tout l'adakla, qui veut dire, dans notre dialecte simple, désaccord ou bien désunion est mon mot lorsque tu vas vouloir me trahir. Désunion dans tous les domaines est ma règle d'or. Donc, c'est à cela que Eyadema s'est inspiré pour chercher rapidement, par des sacrifices, le rassemblement du peuple togolais. Et lui aussi, il a charlaté. Le Seigneur m'a dit qu'il s'est rendu à Toglekope, chez Huno, à Bodjan. Et c'est là-bas qu'il a eu ses oracles, et lui aussi serait dans l'obligation d'aller vers le lieu d'origine, Inde, où on lui a fait aussi également ça dit sa part. Et lui aussi, il a repris le palmier. C'est en cela, quand il est venu, il a refait la plantation de plus de 700 000 pieds de palmiers dans la région d'Agou, qui implique la société Sonaf. Mais il faisait tout ça en tant que le seul détenteur unique de ce qui allait l'aider à conduire notre peuple dans cette paix que lui il aurait choisi du côté d'Ablon masculin. Et c'est pour cela, vous verrez, Eyadema il s'était jamais inspiré qu'on abatte sauvagement cet arbre palmier pour lui, pour la fabrication de la boisson Sodabi. Et vous aurez pu remarquer que c'est par, c'est-à-dire ici à Agboibo, maître Agboibo s'était inspiré pour toucher à Eyadema cet arbre en 1990. C'est par là que vous avez reçu votre chance de la première conférence nationale souveraine. C'est l'avènement du départ d'Ablon, un peu, ou bien de la touche d'Ablon dans les veines et les artères du général Eyadema a été dans cet acte qu'a posé à Boibo dans le temps. Et c'est par le palmier, l'abattage autorisé des palmiers qui a ouvert la voie à la démocratie togolaise. Mais si je vous parle, les gens sont loin quand même de constater ces choses. Et si aujourd'hui vous voyez que Eyadema vers la fin de sa vie, il s'est inspiré, ou bien l'esprit a inspiré quelqu'un pour qu'on ait finalement un fils de la région qui est le président Faure, c'est vous dire que c'est la continuation de quelque chose qui nous est caché. Et si lui-même n'est pas au courant de ce qui l'a mis au trône, Ablon continuerait toujours, s'il est dans son rôle
conséquences négatives ou bien de destruction. Donc nous irons d'événements malheureux en événement malheureux jusqu'à avoir le chaos un jour. Voilà à peu près ce que je puisse vous dire concernant Ablon et concernant l'esprit Ablon. Donc avec Yadema Toula Dakla, Gouda Flibé, qui veut dire si Yadema le trahissait, il mourra mais on ne verra pas son corps. Gouda Flibé, Gouda Flobé, Gouda Flibé, c'est-à-dire la chose va faire disparaître son corps. Le corps de Yadema. Non, c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé avec nos commentaires Chanel. Et Gouda Losso qui dit que l'esprit dit que si après sa mort rien n'est fait pour qu'il parte, c'est-à-dire on dit l'esprit va au pays ou bien va ailleurs, on dit dans leur dialecte. Et nous disons dans le langage ecclésiastique, la délivrance. L'esprit veut se libérer des veines des artères des Togolais. Il veut plus être le chef, le contrôleur des filles du pays, du Togo. Donc il dit, si vous refusez à ne pas me faire mon sacrifice, je mettrai l'oracle négatif Gouda Losso sur vous. Donc les Togolais seront chaque fois amenés à verser le sang de leur prochain. Moindre solution qu'on puisse trouver quelque chose, c'est Gouda Losso. Ils vont poser des actes d'impureté, de souillure. À mesure où vous voyez ce qui se passe dans le pays, où on brûle nos marchés, où c'est-à-dire l'homme reçoit l'inspiration cynique, machiavélique, incompréhensible, inhumaine, jusqu'à aller détruire là où nous achetons des choses pour porter et protéger notre corps, là où nous achetons pour mettre dedans pour que le corps se développe, là où nous achetons nos petits médicaments parce que nous n'avons pas de l'argent pour aller à la pharmacie, et que l'homme ait ce culot de s'inspirer et d'aller faire de telles choses. Certes, il est inspiré par Dieu. Le Seigneur l'a dit dans Proverbe 16, verset 4 à 7, que c'est moi qui ai créé le malfaiteur pour le jour du malheur. Certes, il ne restera pas impuni. Et Ésaïe 26, verset 10 le dit, si on fait grâce aux méchants, il continuera toujours pas à agir contre les bons. Donc, d'après ce qui se passe, le Togo doit être conquis par Christ. Jésus-Christ, c'est-à-dire la connaissance véritable du Saint des Saints. Ce n'est pas affaire de l'esprit de religion. Je ne parle pas de religion catholique, protestante, quoi. Non, non, non. C'est-à-dire une connaissance extra métaphysique qui fait ramener la conscience de l'homme en lui-même pour redécouvrir que Dieu se trouverait en l'homme et que toutes choses que nous faisons sur cette terre, nous les payerons en nous-mêmes à travers nos corps avant de nous enfouir un jour sous terre. Alors, au fait, je voudrais rapidement revenir sur un cas. Vous avez parlé de Sylvanus Olympio, vous dites qu'il a trahi l'esprit, oui, et c'est ce qui a causé sa mort. Mais c'est l'esprit-là qui est le traître même, parce que c'est un esprit très rusé, puisque d'abord c'est un esprit qui agit dans l'ordre du bien vers le mal. S'il faut voir le contour, ce n'est pas en fait un bon esprit. En d'autres termes, le président Sylvanus Olympio a été piégé. A été piégé, bien sûr. Alors, maintenant, nous avons vu que son fils, oui. Jésus-Christ Olympio, oui. avait repris, je crois, en quelque sorte le flambeau, oui. comme il avait pris comme signe le palmier. Oui. Et est-ce que cela veut dire que spirituellement, il a pris la place de son père? Est-ce qu'il a fait encore d'autres alliances avec cet esprit-là? Pourquoi il a pris le symbole palmier? J'ajoute, oui bien, c'est un héritage. Voilà. Merci beaucoup. Donc, c'est justement l'homme pose des actes croyant que ça venait de lui-même. Les veines et les artères liées au sang de, comment on l'appelle, Sylvanus Olympio, incarnent la personne de Jésus-Christ Olympio. Donc, Jésus-Christ Olympio, donc, il y a une chanson qui dit, quand ton père fait du bien, toi aussi tu dois récolter le bien. Quand ton père s'inspire du mal, on te reconnaîtra, toi, le fruit là, toujours pas ça. Donc lui aussi, il a été piégé, puisqu'il n'a pas ce que je suis en train de vous dire. Jésus-Christ Olympio ne connaît pas cette histoire sur son père. Même ceux qui ont travaillé avec Papa Sylvanus, ça c'est un secret professionnel, un secret sur lequel
chaque responsable s'y assis pour agir. Donc, c'est peut-être aujourd'hui que lui-même, en me voyant, en m'écoutant, ou bien par d'autres aussi, à comprendre ce qui l'a inspiré à poser cet acte-là hier, que les gens ont encore repris comme trahison. Donc, c'est-à-dire pour en même temps vous dire ceci, cet accord entre J-Christ Olympio et Faure Gnassingbé n'était pas un hasard, puisque Dieu a dit vers la fin, il faudrait que le palmier spirituel et le palmier physique s'accordent pour après tout libérer sa place au Seigneur, c'est-à-dire à notre Dieu vivant dans la vie des Togolais. Donc, pour cet accord UFC et RPT vu par tous, j'avais eu cette révélation dans les années 2007, quand j'avais rencontré dans une maison, villa, dans l'habitat, l'ancien habitat de Tocoin, Madame Dorian Olympio et Madame Atapametor, Monsieur Jordan, Monsieur Komla et Clou, bien avant les élections législatives, il m'avait fait appel à me rencontrer, comme quoi Dieu, on leur aurait dit que Dieu me montre des choses bien avant que ça ne se réalise. Il voulait consulter mon Dieu pour savoir s'il fallait aller aux élections de 2007 ou non. Donc, rendez-vous pris, j'étais descendu d'Agou. Ils étaient arrivés avec une Mercedes coupée 190 places au niveau de la rue d'Hermouette, Jordan. Je leur ai expliqué ce qui arriverait dans les jours à venir, que c'est eux qui, hier par Papa Sylvanus Olympio, qui détenaient le secret du palmier spirituel. Maintenant, comme lui-même n'est plus, le palmier spirituel là est devenu palmier physique chez eux, UFC. Donc ils doivent recevoir l'enseignement là et comprendre. Et que finalement, le même message là ira chez le chef de l'État et Faure Gnassingbé aussi, pour qu'après, Dieu passe par son messager pour leur expliquer une nécessité de cet accord entre UFC et RPT, afin de nous sortir du moins d'un premier pas de nos souffrances tant organisées par cet esprit Ablon. Et j'en avais parlé avec Rabia Nicodème à plusieurs reprises quand il était aux États-Unis, avec Tiakpe Isaac. Chaque fois on est en communication, je leur explique, ils m'ont dit non, il ne peut jamais avoir cette union, cet accord entre UFC et RPT. Mais pourtant, ils viennent de le faire. Eh ben, mais ça n'a pas, visiblement, ça n'a pas fonctionné. Eh ben, ça n'a pas fonctionné parce qu'il n'y avait pas Dieu. Dieu est la communion. Dieu, là, qui devait parler au cœur du peuple togolais, n'a pas pu parler. Mais c'est un bon acte fait, posé selon le corps, dans le physique, la chair, l'extérieur, la forme et le fond spirituel n'a pas été atteint. C'est ça qui fait que le Togolais, en sa grande partie, majorité, n'a pas consommé cet accord. Cet accord qu'il a jugé de trahison. Si vous voyez, cet esprit a démontré que c'est lui qui a encore causé ces dégâts quand l'UFC a été accepté par 7 ministres. 7 ministres. Cet accord n'a eu lieu qu'avec le chiffre mystérieux 7. Donc c'est l'esprit qui s'est encore manifesté méchamment. Méchamment. Non, mais le prophète, excusez-moi de vous poser cette question. Depuis le jour où vous avez eu cette révélation, quelles sont les démarches que vous avez entreprises pour arriver à faire ce sacrifice, pour sortir ce pays de ces difficultés, de ces malheurs? Merci beaucoup pour cette question qui va nous permettre aussi de beaucoup parler. Donc, au départ, je vous avais dit qu'il y a ce pasteur de l'église des Assemblées de Dieu, Nanou. Donc, quand il m'a rencontré, on s'est fait nos prières classiques. Et la toute première démarche officielle qu'on devait mener, c'est d'aller voir tout de suite le chef de l'État. Donc, tout est prêt. Et il y avait une dame nommée Ago, Madame Ago. Et c'est une femme, une cabière. Donc, c'est elle qui devait nous aider par du fait qu'elle connaît, en ce moment, capitaine
Signa, à Lomé 2. Donc, par elle, la porte a été ouverte. Mais le jour où on devait aller, pour que, désormais, il y a de massage que j'ai été choisi, investi pour une mission, et que celui qui me serait ce Jean-Baptiste, pour qu'ensemble on aille à cause de l'argent. Lui aussi, il a été pris par l'argent, le Saint-Esprit, à travers les dires de cette femme sous police, que moi, je ne suis pas encore mûr. C'est ce que la femme là lui a dit, que depuis quand moi je commence à faire l'affaire de l'Esprit de Dieu, que pour mieux faire, c'est que elle et lui aillent chez le chef de l'État. Donc le soir là, dans les années 2000, Qui iront chez le chef de l'État finalement? Nanou Sirlakim et mademoiselle Ago, qui sont partis chez le chef de l'État. Mais le chef de l'État les a reçus, mais ce qu'il y a de secret, c'est chez moi. Bien qu'il m'ait rencontré très fraîchement, il ne sait pas que Dieu m'avait rencontré. Je vous avais dit cela dans l'autre. Lui ne savait pas. À Ibis, tout ce qui s'est passé. C'est ça, à Ibis, voilà. Lui ne savait pas. Donc, tous ceux qui étaient autour d'eux, même ceux qui me connaissaient hier, je ne me suis jamais dévoilé à quiconque que ce soit. C'est par ces moments que les gens, dans mon quartier, que c'est le prophète Isaïe qui est romain. Les gens n'ont jamais su. Moi, je ne me montre jamais à quiconque que ce soit que je suis ceci, je dis non, non, non. Donc, quand ils sont partis, et Adema leur avait remis une somme de 400 000 francs. C'est lors du partage de cet argent, encore piégé, souillé par Ablon, qu'il y a eu séparation entre, comment on l'appelle, le Sirlakim et puis mademoiselle Ago. Et quand l'argent que prétendait recevoir madame Ago n'est pas arrivé sur son compte, elle est retournée à Lomé 2, dire au capitaine, signant que le pasteur qu'elle aurait ramené à Lomé 2 chez le chef de l'État, c'est un faux. Et c'est depuis ce temps, quand le moment est venu pour que je démarre personnellement ma mission et officiellement, ça a été dur entre le capitaine signant dans le temps, jusqu'à ce que vous le voyez, un 3 janvier 3 février 2005, ce qui est arrivé, est arrivé. Donc, bien avant que cette démarche ne soit, avant qu'on ne me bloque ces petites audiences, je suis retourné encore à vous demander au Seigneur. La porte là est fermée. Je sais, tu me parles, ce n'est pas que ceux-là ont posé de mauvais actes, mais c'est encore un signal que vous êtes en train de me faire, que la mission que vous me confiez, de faire attention à l'argent, de faire attention de ce que quelqu'un ou bien quelqu'un dans la société ne puisse me corrompre. Sinon, j'aurais à souffrir. C'est ce que moi j'ai pris comme message codé dans ce qui est arrivé entre Nanou, le capitaine Signa et puis Ago. Donc j'ai demandé à Agou, donc je vous avais dit, quand j'ai quitté Baguida, Dieu m'a encore dirigé vers Agou maintenant. C'est là-bas que je suis parti, en haut de l'école Jeunesse en Mission. Je ne fais pas partie de l'école, mais moi je suis à part. Mais je situe la chose seulement que je suis dans la brousse là-bas. Et beaucoup me voyaient hier, puisque j'avais ma barbe qui ressemblait à un fou. J'étais pris par les villageois comme un fou, même le chef du village, Tobi Pébi 5, qui est là-bas. Je le voyais chaque fois, mais il ne sait pas que c'est quelqu'un de normal. Il ne sait pas que Dieu m'a envoyé pour quelque chose. Donc c'est quand je suis de retour de là, en 2001, un mardi 2001, que Dieu m'a envoyé chez Atakou, l'ancien directeur de Radio Avenir, de m'aider à rencontrer le Premier ministre, comment on l'appelle, Agbeome Kodjo Mensa. Donc c'est par Atakou, l'ex-directeur de Radio Avenir, que j'ai pu atteindre
un 30 janvier 2001, l'ex-premier ministre Agboume Kodjo, au 7e étage de CASEF, entouré de ses 2 conseillers politiques ou administratifs, M. Adjessi et M. Amouzouguenou. À 21h, il m'attendait à la primature. Et qu'est-ce qui a été ce qu'a joué? Dieu m'a dit de dire à Agboume d'aller dire à son père spirituel, c'est-à-dire à Yadema, de mettre de l'ordre dans la maison, dans sa maison. Sa maison veut dire dans son pays. Dans le pays. Oui. L'ordre, c'est-à-dire dans sa façon de gérer le pays. Pour répondre, Agboume m'a dit que il a été déjà averti par Dieu. C'est ce que Agboume m'a dit. Il a été déjà averti par Dieu avant que moi je ne vienne confirmer. Le jour-là, ils étaient là avec ces 2 conseils dont je viens de vous donner les noms. Prophète, est-ce qu'il vous a précisé comment Dieu l'a averti? Je viens. Il me dit, Dieu l'a déjà averti. Et puis il regarde d'un geste de ce qu'il fait déjà en répondant à cet appel, à ces 2 conseillers. Et ce que je peux comprendre, il me dit qu'il est à l'œuvre. La réforme est à l'œuvre. C'est le mot qu'il a utilisé. La réforme, qu'il est à l'œuvre. Qu'il a même un ami, un frère chrétien, avec qui ils sont à l'œuvre. Donc, lorsqu'il aura encore du temps, il va me faire appel. En ce moment, il y avait un policier de nom de Attali. C'est le brigadier chef Attali. Il y avait Do aussi, un adjudant-chef aussi qui était là. Tous me connaissent aujourd'hui que effectivement Agboume m'avait reçu un 30 janvier 2001 à la primature. Donc le message a été chargé. Au lendemain, il y a un autre Kotokoli qui était aussi dans un bureau qui m'a rappelé. Il me dit que dans leur Coran, il est dit qu'un prophète ne va plus revenir. Mais je me dis, c'est-à-dire je dis que je suis prophète, qu'eux ils ne croient pas à cela. Il dit non. Quand vous lisez beaucoup, lorsqu'on parle toujours de ce qu'on aura de prophétie, donc celui qui le transporte doit nécessairement s'appeler prophète. Mais il y a des prophètes sentinelles, avertisseurs. Dieu a parlé de prophètes au nombre de 7 qui doivent venir. Mais il marche de 2. Que la première trompette, c'est le prophète, c'est-à-dire la première trompette, c'est-à-dire le premier avertissement à l'humanité a été donné par Dieu lui-même et Noé. Les gens ont pris Dieu et ont rejeté la parole de Noé. Le monde est détruit. La deuxième trompette, c'est Ismaël et le patriarche des musulmans. Ismaël et Isaac. Les gens ont rejeté les propos de Ismaël et ont cru avoir tout de suite la promesse parce que Isaac n'est pas encore âgé. Ils ont cru un miracle. Deuxième trompette. Troisième trompette avec les 2 prophètes sentinelles, c'est Jacob et Esaü. Les gens ont rejeté Jacob et ils ont pris Esaü par la violence, cette pensée de répondre à son prochain par la violence quand on t'arrache quelque chose. La 4e trompette sépare les 2 prophètes, et Moïse et Aaron. Les gens ont accordé leur pensée au bélier d'or. Au bélier d'or qu'a fabriqué Aaron et ont rejeté l'espérance, l'attente de Moïse. Donc, 5e trompette, c'est Jean-Baptiste et Caïphe. Les gens, les bonnets, ils ont cru aux révélations, ils ont vu un grand homme spirituel en Caïphe. Et ils ont rejeté Jean-Baptiste. Le monde a péri. Et que la 6e trompette, Jésus Barabbas, qui aussi avait les 12 disciples, mais que eux, ils utilisent leurs paroles comme épée physique. Ils ont aussi le même but d'aller détruire les Romains pour que son pays ou bien leur pays soit libéré. Jésus, au même moment aussi, est arrivé, le Christ Jésus
Mais lui, son épée, c'est la parole. Et il a voulu que les deux soient ensemble pour qu'ils renversent par violence les Romains. Jésus a refusé, les gens l'ont. Et après, Dieu a fait ce miracle, il a montré Jésus Barabbas et Jésus-Christ de Nazareth. Les gens ont accordé leur importance à Jésus Barabbas. Verser du sang pour réclamer son droit. Non, c'est pas ça. C'est que la doctrine du Christ. Maintenant, je répondais à ce monsieur de musulman aux côtés de, comment on l'appelle, Agbéobé, qui m'a réinvité parce que j'ai vu une sorte d'envie ou bien de conflit de religion dans sa tête. Et je lui dis, moi je lui fais cet enseignement, que la 6e trompette étant ça, la 7e pour l'ouverture de la 7e tête de ce serpent, c'est-à-dire quand Dieu va rentrer dans la 7e période, il aura Mahomet et Élie. Mais à eux de deviner. Donc Mahomet est bien ce prophète qui doit aussi faire partie de la première partie, qui doit siffler la première partie de la 7e trompette. Et mais Élie joue le rôle de la 2e partie de la 7e trompette. Donc voilà ce que j'ai pu répondre à ce monsieur. Et depuis ce temps, qu'est-ce que j'ai pu remarquer, observer, c'est que finalement, à Dome, effectivement, nous tous, nous l'avons vu, par aussi inspiration, nous avions appris que c'est au cours de cette réforme, ou bien c'est suite à cette tentative de réforme qu'on l'a qualifié de vouloir trahir, ou bien d'avoir trahi le chef de l'État et la préfecture. Il est parti en exil. Eh oui, oui. Monsieur le prophète, je pense que nous sommes arrivés au terme de cette deuxième partie. Oui. Nous allons souffler un tout petit peu. Oui. Et nous allons revenir dans quelques instants. Eh oui. Nous vous remercions. Merci beaucoup, merci.